par l'attitude, par la manière de faire. Amen. Même ta propre maison, tu peux la souiller par ta manière de faire. Souiller, ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément des impuretés, ce n'est pas forcément des... Parce que quand on parle de ça, les gens pensent tout de suite au péché sexuel. Non! Souiller un lieu, parfois il y a des gens, quand ils se séparent, ils ne sont plus ensemble, c'est parce qu'ils ont souillé le lieu par leur manière de faire. Amen ou pas amen? Amen. Ils ont souillé le lieu, c'est-à-dire ils ont sali le lieu. Ils ont rendu le lieu impropre, ils ont rendu le lieu impur, ils ont souillé l'atmosphère du lieu. C'est comme une eau par exemple, tu peux avoir une eau propre et quelqu'un vient le soir, il verse du poison dedans. Il a rendu quoi? Le lieu souillé, impropre comment on appelle ça? Impropre à boire, tu vois, il a rendu impropre. Amen. Il a souillé. Donc c'est la même chose, tu peux être dans une maison, Dieu peut t'avoir béni. Tu peux, même dans un travail, tu peux souiller l'atmosphère de ton travail. Tu peux souiller. Tu arrives, au départ, tu as les appréciations de tes responsables, tout. Et tu commences à souiller le lieu, parce que, en fait, vous comprenez ceci. Il y a même les responsables de travail. Parfois, on connaît, puisqu'on connaît ces choses-là. Parfois, il y a des gens, ils connaissent leur équipe. Ils savent que leur équipe, sont parfois bizarres, mais ils ne disent rien, ils supportent. Il se dit, j'attends d'avoir quelqu'un, un élément qui va être l'élément qui va changer l'atmosphère. Tu vois? Mais quand un élément va arriver, il voit que l'élément après se conduit comme tout le monde, dans le mauvais terme. Bien sûr, voilà, en mauvais terme, voilà. Tu vois, il se dit, mais c'est pas possible. C'est comme ça que parfois il y a des gens, ils craquent nerveusement, ils font pas. Parce qu'ils se disent, mais finalement, mais qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais ça veut dire que toi qui es à la tête de quelque chose, tu dois tout faire pour développer des systèmes de protection. Il n'y a pas de choix. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont essayer de souiller l'endroit. C'est ça, c'est comme ça. Toujours. Par la manière de faire, par l'attitude, par la désinvolture. Souiller l'espace. Par l'ignorance parfois. Parfois même par la fainéance. Oui, ils vont souiller l'atmosphère. Et c'est à toi d'être, quand tu es un visionnaire, quel que soit l'endroit où tu es, à dire, je ne regarde pas à ce que je vois là. Je vais regarder en Christ qui est le chef et le consommateur. Sinon, c'est comme ça que tu craques. Mais non, sinon je ne suis pas là. Sinon tu n'es pas là. Non, on n'est pas là. Parce qu'on a appris, on apprend à développer des systèmes de protection. Ah oui, il n'y a pas le choix. Tu vois, plus on avance, plus l'ennemi pense qu'il nous couillonne, plus Dieu est en train de nous armer. C'est ce qu'il comprend. Dans l'invisible, Dieu nous forme. Amen. Dans l'invisible, Dieu nous forme. Je bénis Dieu quand j'entends, pendant qu'on priait ce matin, le Seigneur nous fait comprendre. Crois-tu que... Parce que, attends, on va lire Éphésiens 6, chapitre 11. Éphésiens 6, 11. Hein? Il dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Alors, et ça, c'est des passages clés. Comment? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Revêtez-vous. Mais tu vois, donc quand je parle de Bali, pour dire, on dit, mais il a un problème. Non, c'est biblique. C'est biblique. La caméra que tu as dans une voiture, c'est une arme pour t'empêcher de cogner. Ben oui, tu vois. C'est un système embarqué. Voilà. Pour t'aider à mieux conduire, à faire moins d'erreurs. Toi aussi, en tant que chrétien, vous croyez que quoi? Vous croyez que le monde connaît plus que Dieu? Toi aussi, tu dois avoir ce qu'on appelle des systèmes embarqués. Voilà. Ben oui. Tu dois comprendre que tu es le plus beau chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Tu es le plus beau chef-d'œuvre de Dieu. Ne te vois pas comme un simple homme, une simple femme. Même, écoutez bien aimé, même si on n'a pas tout ce qu'on veut, même si tu n'as pas autour de toi tout le monde que tu voudras, toi, chérie, toi, qu'est-ce que disait David? Dit, je bénis Dieu que je suis une créature admirable. Alors, est-ce que tu as... David avait développé un système de protection embarqué. Il s'était trouvé beau lui-même. Parce que Dieu lui avait dit qu'il était beau. Parce que Dieu lui avait dit qu'il t'aime. Parce que Dieu lui avait dit qu'il t'a créé avec merveille. Amen ou pas amen? C'était un système de protection. Ce qui va faire que quand les gens vont te dire que non, mais tu es nul, tu es rien, tu es pauvre, tu ne vas même pas t'arrêter sur ça. Parce que tu sais que c'est le Dieu qui dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Amen, voilà. Amen. Système de protection embarqué. Et oui, oui. Tu dois avoir des systèmes embarqués. C'est-à-dire, tu dois être bardé, bourré de caméras spirituelles. Qui fait que quand tu ne vois pas l'adversaire, c'est-à-dire ta caméra qui sent, mais des pim, 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 il y a une attaque qui arrive, mon fils, lève-toi.
Système embarqué. Plus on avance, l'ennemi il pense, il ne nous couillonne pas parce que je bénis Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir le cœur de Dieu. Je bénis Dieu. Je ne veux pas me glorifier, mais je bénis Dieu pour... je bénis Dieu pour l'amour qu'il me donne de son nom. Je bénis Dieu. Et j'admets et je confesse que ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas par ma force, c'est par la grâce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis Dieu. Humainement, moi-même, je ne serai pas là, jamais. Mais je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait. Et je vais rester accroché entre ses mains. Tu me comprends? Et je sais que je vais voir sa gloire. Alléluia. Ouais, parce qu'il faut lire, il faut connaître la Bible. Il y a des gens qui sont passés avant toi, avant moi. Mais tu es éprouvé en quoi? Il y en a qui ont été éprouvés avant toi. Quelqu'un creuse des puits, il creuse des forages. Et on rebouche. Ce n'est pas un petit trou que tu mets pour planter un palmier ou un cerisier. C'est un puits pour donner à boire aux gens. Donc, il me semble-t-il que le forage, il faut aller au fond. Les gars, ils n'avaient pas les systèmes de... Mais on pense qu'on fait trop d'efforts. Bien aimé, au bout d'un moment, il faut se détendre avec tout ça. Aujourd'hui, tu as les pelleteuses. Ok? Aujourd'hui, tu as les systèmes pour creuser. Il n'y avait pas ça. C'était avec les pelles, les pioches. Et ils faisaient des gros trous. Quand tu vois les monuments qui bâtissaient avec uniquement leurs mains, avec peut-être des poulies, les systèmes de cordes et tout ça, waouh, à ériger des choses qu'aujourd'hui on essaie de réflexionner. Mais on voit que c'est des personnes qui n'avaient pas tout le matériel. Et tu te rends compte, tu as tes ouvriers qui creusent, qui essaient de trouver quelque chose, un peu d'eau. Et on vient, on rebouche à nouveau, on met la boue. Et tu creuses encore. Tu ne te baisses pas les bras. Tu vois? Donc ça veut dire que Isaac, même Abraham, toutes ces personnes avaient déjà annoncé, en fait, la puissance de la foi. Voilà pourquoi Dieu dit, il est le même aujourd'hui éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi il dit, avant de dire que je suis ton Dieu, dis d'abord que je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et tout ça. Précise ça. Ça ne veut pas dire que tu l'es. Non, ça veut dire qu'il veut te faire comprendre qu'avant toi, il a été le Dieu de certaines personnes avant. Et ce Dieu de certaines personnes avant, ils ont vu la gloire de Dieu. Et si tu demeures ferme, tu verras aussi la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois dire, voilà pourquoi quand certains disent Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, ils ne mentent pas. Ce n'est pas faux ce qu'ils disent. Aujourd'hui, je peux dire le Dieu de Satan parce que je sais que ce que Dieu aura fait dans sa vie. En fait, je suis en train de me dire que c'est un humain, s'il a vu la gloire de Dieu parce qu'il a persévéré, moi aussi je peux voir la gloire. Parce qu'en annonçant le Dieu de quelqu'un, alléluia, en annonçant le Dieu de quelqu'un, tu es en train d'annoncer la puissance du témoignage que Dieu avait fait dans la vie de cette personne. Et tu es en train de prophétiser, de parler pour ta vie. Dis-moi amen, il faut comprendre. Mais si tu dis Dieu, mais il a fait quoi ce Dieu? Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il dit oui, il a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi Dieu a mis des témoins dans la parole. Le Dieu de Job, le Dieu de David, le Dieu de Salomon. Le Dieu, quand on voulait tuer David, Dieu intervenait. C'est ça. Donc le Dieu de telle personne, ça ne veut pas dire que je le prie lui, non. Je prie Dieu pour avoir la même grâce qu'il avait fait dans la vie de cette personne. Mais oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la puissance de la connaissance. Et quand tu as la puissance de la connaissance, à chaque fois, tu déstabilises l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que Dieu te donne la connaissance qui te permet à chaque fois de t'échapper d'un piège. Voilà pourquoi Dieu dit après, personne ne pourra te piéger. Parce que la connaissance te donnera toujours une bouée de secours, même en pleine mer. Quand le diable voit il pense qu'il a commencé à t'abattre, Dieu envoie une bouée de sauvetage. C'est-à-dire une parole de connaissance. C'est ça. Et quand Dieu, voilà pourquoi il faut écouter l'esprit, il faut entendre l'esprit. Même quand tu te sens mal, tu sais qu'autour de toi, c'est compliqué autour de toi. Il y a des choses, oui, mais nous tous avons des challenges, des combats. Est-ce que tu connais les challenges, les combats que moi je peux avoir? Voilà pourquoi il ne faut pas dire, regarde parfois, et non seulement, je dois prendre le micro et je dois parler de manière inspirée, alors que j'aurais pu m'apitoyer sur mes pensées à moi et dire, ah non, ce matin, Seigneur, c'est compliqué, ça ne peut pas passer. Non, je n'écoute pas ce que ma chair dit, je fais taire ma chair, je monte dans l'esprit pour entendre, pour télécharger du ciel. C'est tout, c'est comme ça, c'est réglé. Et comme ça, la chair, on l'écrase à chaque fois. C'est comme ça que ça marche, bien aimé. C'est comme ça. Voilà pourquoi ceux qui pensent vouloir me faire du mal, en fait, ils se trompent.
Oui, tu peux dire, ah, je l'ai eu. Oui, c'est ce que tu penses. Mais demain, après-demain, c'est moi qui aurai la victoire. Ou c'est celui qui demeure dans le Seigneur qui aura la victoire. C'est comme ça. Amen. Tu dois te le dire. Alors voilà pourquoi, même en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se couronner entre nous. Amen. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est eux qui vont se faire avoir. Si toi tu aimes Dieu, si j'aime Dieu, on ne peut pas se couronner entre nous. Donc le problème n'est pas entre nous, tu comprends? Donc le problème est avec ceux qui ne veulent pas demeurer, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ne connaissent, non seulement qui ne connaissent pas Dieu, mais qui veulent t'abattre et te détruire. Mais il y en a qui ne peuvent ne pas connaître Dieu, d'accord? Mais ils ont le cœur, ils désirent savoir qui est Dieu. Moi aussi, je ne connaissais pas Dieu. Amen ou pas amen? Voilà. Mais j'ai eu le désir de vouloir savoir qui était Dieu. Mais quand j'ai accepté ce Dieu-là, mais ce Dieu-là, il te fait comprendre que oui, il y aura des temps difficiles, mais tu ne sais pas comment ils vont être imbriqués ces temps-là. Mais il y aura des temps difficiles, mais il sera avec toi. Voilà pourquoi il a dit, voilà, les gens, il faut comprendre la parole. Quand tu es éprouvé, tu dois prendre des versets. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre uniquement des versets où Dieu me donnera une maison, Dieu me donnera des millions. Non, prends aussi les passages qui disent, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est tout, voilà. C'est comme ça, voilà. Les démons, ils sont là. Oh, on va le manger. Non, tu ne vas rien manger du tout. Parce que si la personne demeure dans le Seigneur, il s'accroche en Dieu, comme on a vu, mais il ne peut rien te faire. Pourquoi il ne peut rien te faire? Regarde. Tu vois, la Bible dit ceci, il ne peut rien te faire. Il ne peut absolument rien te faire. S'il y arrive, c'est parce que c'est ton temps, si tu veux. Voilà, comme le Seigneur Jésus, c'était son temps d'aller à la croix. Mais il ne peut rien. Tant que Dieu, il ne peut rien te faire. Il faut, mais, il faut avoir cette conviction dans ta tête. Voilà pourquoi il faut garder la foi. Tant que tu gardes la foi est une arme, un bouclier solide qui fait ricocher la puissance des ténèbres à chaque fois. Beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, mais monsieur, j'ai envie d'écraser. Tu ne peux pas écraser. Parce que si tu veux écraser quelqu'un qui craint, un homme ou une femme ou un enfant qui craint Dieu, tu vas te faire écraser tout seul. Goliath a pensé qu'il allait écraser le petit David. Qui a gagné à la fin? Le petit David. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la crainte de l'Éternel. Et pourquoi David a pu gagner Goliath? Parce que l'Éternel est celui qui a la capacité de dire, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Celui qui a la capacité de prendre même les nations qui ne croient pas en Dieu et les amener à même te combattre quand tu ne veux pas te soumettre à lui-même ou bien à les exterminer lui-même. Donc ça veut dire que toute la création lui appartient. N'est-ce pas beau ça? Alors quand tu as la capacité de connaître qui est ce Dieu-là, mais demeure. Tu veux chercher quoi? Demeure. Demain, et puis vis ta vie, cherche, sois chercheur, sois informaticien, sois ingénieur, sois historien, fais ce que tu veux, développe, entreprends. Puisque le Seigneur dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu veut que tu entreprennes. Dieu ne veut pas, mais les gens ils ne comprennent pas. Ils s'arrêtent uniquement sur le fait que quand on croit en Dieu, oui on vient, on s'assoit à l'église, et puis on est là, oh on baille tout ça, on écoute la parole, oh on s'engraisse et puis on s'en va et on fait. Non, c'est pas vrai. La Bible, Dieu veut que tu entreprennes, Dieu veut que tu fasses de grandes études, que tu ailles loin, que tu aies un bon salaire, un bon niveau, que tu sois, peu importe que tu aies beaucoup d'argent, mais il veut que tu n'oublies pas tu dois tout donner gloire. Fais tout ça en lui et pense justement à, comment on appelle ça, à ventiler tes richesses autour de toi pour ceux qui ont envie de s'en sortir. C'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu te bénit pour bénir les autres. Si tu as compris ça, la boucle est bouclée, c'est simple. Voilà. Et je viens dans l'église à nouveau pour prendre la connaissance, pour comprendre quelque chose que je n'ai pas compris, pour pouvoir mieux m'attacher à ce Dieu tout-puissant, comme déclare la Bible. C'est tout. C'est simple. C'est simple. Et tu sais, cette connaissance, parfois, Dieu va te l'enseigner au milieu parfois des épreuves. Oui, Dieu te l'enseigne là. Pour que quand tu seras en haut, tu diras, Seigneur, tu m'as bien éduqué. C'est ça, c'est important. Et beaucoup ne comprenant pas comment Dieu travaille, eh bien, ils pensent que non, ouais, mais Dieu n'est plus là. Parce que tu ne sais pas comment Dieu travaille. Il faut comprendre comment il travaille. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que l'être humain, mets-le de côté, next, basta cosy, oublie-le. Amen, oublie-le. Même si hier l'ennemi utilise quelqu'un, même aujourd'hui même, en fait tu le regardes, tu dis mais bon, il ne sait pas ce qu'il fait, bon allez, on oublie, on ne calcule pas. Parce que tu sais que derrière cette personne qui t'attaque, il y a l'adversaire qui est derrière. C'est tout. Et puis c'est réglé. Tu le classes. Ben oui. Comme le Seigneur dit avec l'apôtre Paul, qu'ils aient eu des paroles accompagnées de miel, jusqu'à ce que l'ennemi, jusqu'à ce qu'en fait, il se dégage des pièges dans lesquels Satan les a. Vous avez déjà vu ça?
Il y a des gens, sans le savoir, qui sont liés dans les pièges de l'ennemi. Ils ne savent pas. Attends, rapidement, on le lit. Il y a des gens qui sont... Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas. Mais et c'est ça qui est pire. Et c'est ça qui est pire. Amen. Bien, est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est pire. Eh oui. C'est ça qui est grave, en fait. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est très grave. C'est un livre dans le livre de Timothée. Et c'est ça et c'est là où justement nous avons des combats. Amen. Voilà. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Voilà. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Et c'est ça qui est subtil, qui est compliqué. Et ça confirme le passage qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas. On ne combat pas les êtres humains, non. Et parfois, tu as envie d'être un témoignage. Tu as envie d'être quelqu'un qui fait des choses pour Dieu, tu vois, qui prospère pour le Seigneur. Mais moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie. Mais en même temps, tu dois te protéger quand tu aides des gens. Parce que tu sais que même en vouloir aider les gens, il y en a qui ont envie de en même temps, c'est pas eux, ils ont envie de t'écrabouiller. Il y a des gens, parfois, ils ne voient même pas la misère dans laquelle ils sont. Ils écoutent la pensée. En fait, écoutez, il y a parfois des gens, ils peuvent être KO, ils peuvent être complètement brocs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme ce sont des êtres humains, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu humblement de prendre la bénédiction que tu veux leur donner, ils vont capter en fait la pensée jalousie que l'ennemi va mettre dans leur tête. Pourquoi lui il a ça, pourquoi pas moi? Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'accepter ce que tu leur donnes, ils vont te combattre. Même dans leur misère. Après, une fois que le diable les aura utilisés, ils vont en fait crever. Mais quand même, mais le diable aura fait youpi. Et après, ils vont se rendre compte, mais ce sera trop tard. Donc souvent, c'est ça. Il y a des gens, et il faut comprendre, c'est très lié. La misère et la jalousie sont liées. Misère et jalousie. La pauvreté et la jalousie, c'est lié. C'est lié. Voilà pourquoi dans le proverbe, il dit, ne me donne pas non plus rien pour que je ne puisse pas voler, tu vois, mais pas trop pour que je ne puisse pas troubler, tu vois. Donc il faut l'équilibre, tu vois. Mais c'est capital, bien aimé. Il faut avoir la connaissance, sinon vous allez vous faire avoir. Il y a parfois des gens qui sont dans la misère, dans la pauvreté, ils ont un cœur doux et humble, et puis Dieu les relève après. Mais il y a des gens, s'ils sont malades, parce que tout dépend des profondeurs du cœur. Il y en a qui sont pauvres, qui sont miséreux, qui sont malades, et qui ont un bon cœur. Il y en a qui sont dans le même état, qui ont un mauvais cœur. Vous voyez, c'est ça le problème. Et tu peux tomber sur quelqu'un qui a ce mauvais cœur-là. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va, au lieu d'écouter en fait la parole de bénédiction que tu vas donner, au lieu de se dire, je vais regarder comment il fonctionne pour essayer de le copier, pour m'en sortir, pour essayer de voir, mais parce que s'il y arrive, moi aussi je peux y arriver, tu comprends? Si c'est le Dieu de Jacob, Isaac, tout ça, ici, il a travaillé avec des hommes, s'il a agi puissamment, il peut aussi agir pour ma vie. Non, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, il va regarder sa souffrance, sa misère, il va dire, mais pourquoi il a ça et pourquoi moi je n'aurais pas? Et il va parfois souvent t'attaquer comme ça. C'est comme ça. Bizarrement. Juste parce que c'est comme ça. Parce que tu es élevé en dignité et il va t'attaquer. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche la vie. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Amen. Alors, regarde ce passage. On voit et c'est ça qui est impressionnant. Voilà pourquoi vous devez veiller. Tu dois aimer tendrement. Tu dois, même quand tu as de l'argent, partager autour de toi, mais en même temps, tu dois veiller. Alléluia. Il dit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Alléluia. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance. Amen. Pour tous. L'amour, la compassion, l'affection. Alléluia. Pour tous. Être propre à enseigner. Tu vois. Amen. 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 C'est important de comprendre. C'est important de comprendre. Concentre-toi sur l'enseignement. Ça va t'apporter beaucoup de bien. Moi, c'est ce qui me permet de m'en sortir. Parce qu'en permanence, que je sois dans la voiture, quel que soit l'endroit, le Saint-Esprit, ça parle. Parce que je dois, écoutez, servir Dieu, bien aimé, servir Dieu, c'est comme, écoutez, c'est comme les footballeurs. Amen ou pas, amen, vous ne comprenez pas. Même hier, j'ai accompagné mon fils pour aller faire son foot. Avant de jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne un petit peu. Ils font des petits échauffements, tu vois. Même avant de rentrer, tu vois le petit, tu vois, il s'entraîne, il s'échauffe, tu comprends? Il s'entraîne.
Amen ou pas amen? Parce qu'il faut que tous les muscles soient coordonnés. Parce que s'il y en a un qui est mal chauffé, tu risques de faire une entorse, tu risques de te faire mal. Même ceux qui sont dans les salles de gym, on dit échauffez-vous avant. Sinon, il peut avoir des ruptures, ligaments, toutes ces choses. Tu comprends? Donc, c'est la même chose. Quand tu viens à l'église, quand tu adores, il y a un temps d'échauffement. C'est-à-dire, j'entraîne. Je sais que je dois apporter la parole, enseigner. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas perdre mon temps à commencer à m'engueuler avec quelqu'un le matin. Je n'ai pas ce temps. Non, 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 non. Il faut que je puisse... Et même si je l'ai fait il y a 1 minute, il faut qu'en 2 secondes, j'arrache ça. Il faut que je dise, Éternel, parle. Parce que tu dois parler. Parce que l'ennemi profitera toujours d'une situation pour souiller ton âme. Et une fois qu'il a souillé ton âme, tu ne peux plus ouvrir ta bouche et parler correctement. Alléluia. Par contre, tu dois aussi, il y en a, quand plus tu grandis dans le Seigneur, tu as cette capacité aussi, parce que sinon c'est trop facile. À un moment donné, tu dois reprendre les gens quand il faut reprendre. Ah ben oui. Et en même temps, en 2 secondes, Dieu aussi te ramène en connexion. Comme on voit que le Seigneur, il avait pris un fouet, ça n'a pas empêché après d'être en connexion avec Dieu. Vous voyez, voilà. Après, tout dépend. C'est quand au fur et à mesure que tu grandis, tu as cette capacité de revenir très vite et d'être en connexion avec Dieu. Voilà. Mais des moments aussi, Dieu te dira, non, non, stop, va pas plus loin, parce que là, il y a un piège dedans, connecte-toi et attends, fais descendre la parole et après on verra. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Il faut être très, très, très subtil. Il faut comprendre, mais si, écoutez, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça le problème. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Oh Seigneur, miséricorde. Or, il ne faut pas. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille, comme ce qui s'est passé, en 2 secondes, supprime sa vie comme ça? Pourquoi? Parce que les gens lui ont dit telle ou telle chose. Tu vas dire quoi? Elle était faible mentalement, mais tu plaisantes ou quoi? Tu peux être dans une position où tu es très faible. C'est pour ça que nous devons enseigner la parole, que les gens le veuillent ou pas, à des petits, des grands, parce que tu ne sais pas, il y a des petits, tu ne sais pas ce que cette fille, où elle devait aller. Il y a des petits, parfois, même dans l'église, qui sont appelés à de hautes gloires. Amen ou pas amen? Le Seigneur savait que David était appelé à de hautes gloires. Haute gloire. Haute gloire. À de hautes gloires. S'il n'avait pas pris dès le départ, Satan l'aurait stoppé avant. Donc il fallait que le Seigneur le prenne rapidement. Parfois on ne comprend pas, on dit, mais il y a des gens, dès le sein maternel, dans ta famille, Dieu te prend tout de suite. Tu es quelqu'un qui aime adorer Dieu. D'autres n'ont pas cette même capacité-là. Mais ne regarde pas ta famille qui aime ou qui n'aime pas Dieu. Dieu t'a appelé parce qu'il te connaît. Il sait que s'il ne te prend pas rapidement, ça va être compliqué. Et ta famille va se perdre parce que la lumière qui devait sauver ta famille a disparu. Amen. Et c'est ce qui se passe souvent dans plusieurs familles. Quand il y en a un qui est élevé, que ce soit même dans le monde séculier, il suffit que ben justement, quand il n'est pas assez bien entouré, le jour où il meurt, tout va en décadence. Ah, ça se passe dans le monde, on voit ça partout. Ça se passe partout. Même plus proche de moi, je connais ces choses-là. Comprends? Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc tu vois, il dit ceci. Voilà pourquoi, bref, gloire soit au Seigneur. Car nous n'avons pas, tu vois, il dit, regarde, on va aller dans, tu vois. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, tu vois, ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Amen. Être propre à enseigner. Voilà. Malgré que tu dois enseigner. Donc tu dois te, voilà. Tu dois vraiment. C'est vraiment un régime de sportif. Il ne faut pas croire être chrétien. C'est vraiment. Il faut avoir un mindset costaud. Hein. Il faut pas croire. Les gens ils pensent que venir à l'église, on s'assoit, on s'installe. Ah, c'était tellement compliqué dans le monde. Et je viens m'installer, je viens au repos. Non, non, non. Dieu te sauve pour que tu bosses. Maintenant, tu es renouvelé. Va, il te donne la... Mais on te donne la puissance pour quoi faire, toi aussi? Pourquoi on te donne la puissance? Pour dormir? Mais pourquoi on te donne l'autorité pour dormir? Pourquoi on te dit de chasser les démons pour... Non! Exerce ton autorité. Goûte comment avoir la puissance de Dieu, comment c'est bon, comment c'est succulent. Quand tu auras un problème, une maladie, ton corps, tu sens un peu ton corps fatigué, prends autorité! Goûte comment c'est bon. Ne vous laissez pas abattre comme ça. Écoutez, c'est pour le problème de quoi? Goûte un peu comment c'est bon. Utilise la puissance, utilise l'onction. C'est trop facile ça. Utilise l'onction pour voir comment c'est bon. Alléluia. Parce que là, on va dans quelque chose de bon. Là.
Or, tu vois, et plus loin il dit, voilà, propre à enseigner, doué de patience. Amen. Doué, oui, doué. Ah ouais. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Tu vois, doué de patience. Ah, ah, doué de patience. Tu dois être doué de patience. Waouh. Doué de patience dans certains passages, tu vois. Tu dois posséder la patience. Tu dois avoir un QI super développé en patience. Doué de patience. Tu vois, quand les gens, quand ils jouent bien, on dit, waouh, il est doué depuis la naissance. Il est talentueux. Talentueux de patience. Pourquoi on te dit ça? Parce que tu vas être parfois oppressé, attaqué, combattu. Et si tu n'es pas patient, tu vas rater ton but, rater ta destinée, et tu vas finir avant le temps. N'est-ce pas les gens, le peuple qui a empêché Moïse de rentrer à cause de leur bêtise, et Moïse s'est emporté? Vous croyez que cette histoire c'est seulement marqué là pour nous? Non, Dieu a dit je laisse ça à l'homme qui était l'homme le plus humble de sa génération pour voir ce que la colère peut entraîner. Tu peux manquer le but. Mais Dieu quand même a fait grâce, son corps, on ne sait pas, Dieu l'a enlevé après. On a vu, quand le Seigneur Jésus a vu la transfiguration, Moïse était là parmi. Tu vois? C'est que sur la terre, vous savez parfois, et c'est dommage, quand le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut écouter Dieu très rapidement, que Dieu nous fasse grâce. Quand Dieu voit que tu es hyper combattu, souvent, et que beaucoup ne comprennent, il peut t'enlever avant le temps. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Ah oui, c'est possible. Voilà pourquoi toi, en tant que serviteur, c'est vrai, tu dois comprendre ça. Tu dois dire non, Seigneur, je sais que j'ai du temps à faire sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Hein. Tu ne m'écoutes pas, tu me combats, tout ça. Dieu m'enlève, et puis c'est fini, puis terminé, puis je disparais de la terre, et puis je vais me réjouir là-haut. Ah oui, mais je dis au Seigneur, j'ai des choses à faire. Il ne faut pas croire, on n'est pas, non, on n'est pas éternel. Hein. Ah oui, voilà pourquoi on doit tout faire. Moi, je sais que j'ai encore de grandes choses à faire, donc je fais tout pour me protéger, me sécuriser. Ah oui, oui. Fuir les discussions inutiles pour pouvoir justement garder l'onction dans mon corps. C'est important. Parce que ce que tu possèdes, toi et moi, si tu savais la valeur que ça avait, c'est plus riche que de l'or et du diamant. C'est riche. Et l'ennemi veut te voler ça. Alléluia. Regarde. Merci Seigneur pour ta grâce. Il dit ceci. Il doit redresser avec douceur parce qu'il est doué il doit être doué. Mais Seigneur, tout ça c'est compliqué. Comment on fait? Il ne faut pas faire comme ceux qui disent mais j'ai de l'amour, j'ai de la patience, je vais. Ah ben, arrête ça. Tu parles. Mais demain tu vas être face à une histoire. Voilà pourquoi il ne faut pas trop parler. Les gens doivent voir ta conduite. J'aime tellement. En anglais, certains vont dire I love too much. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour. Tu sais ce que tu dis. Mais ton amour n'a pas encore été prouvé. Voilà. Amen. Donc voilà pourquoi il ne faut pas trop parler parfois. Regarde. Il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Parce que tu en auras. Amen. Tu auras des adversaires. Dans l'espérance, tu vois, pourquoi il doit le faire avec douceur? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu leur donnera, parce que Dieu peut ne pas donner. Amen. Dieu peut dire, lui, je veux qu'il se rebellise jusqu'à la fin de ses jours, et après à la fin, je réglerai mes comptes avec lui. Mais que ce ne soit pas notre partage. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous aient la vie. Dieu veut que tous aient une vie magnifique. Puisque ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi toi, même si quelqu'un t'a heurté, t'a choqué, parfois créer, ça veut dire quoi? Tu dois essayer de temps en temps, quand tu reviens dans ton bon sens, parce que tu es aussi humain, tu reçois des chocs, tu vois. Créer une atmosphère, mais l'autre il va croire, ah, t'as vu, hier je l'ai un peu couillonné, t'as vu, il me prend avec amour, ça veut dire qu'il se met à genoux devant moi. C'est erreur, tu te trompes, il est en train de t'aider à revenir, erreur. Et voilà où beaucoup se trompent. Et quand le serviteur ou n'importe qui fait ça, il se dit, ouais, il a mes pieds et tout ça, erreur. Et c'est là où quand Dieu voit que tu ne veux pas comprendre que c'est pour plus t'attirer, mieux te draguer vers lui, eh bien Dieu continue à endurcir ton cœur. Voilà pourquoi il y a certains c'est pire après. C'est bon, les gens ne comprennent rien. Tu vois la personne, non, c'est que Dieu est en train de...
Mais Dieu est en train de créer un climat pour toi. Mais c'est là où tu vois que la folie humaine, parfois, il crée un climat pour toi pour t'amener justement à t'amener à comprendre la bonté de Dieu. Non, toi, tu ne vois pas Dieu, tu vois un être humain. Oh, t'as vu, oh là là, je suis. Tu commences à avoir une grande estime de toi. C'est moi, tu vois. Tu oublies que c'est Dieu qui est en train. Dieu travaille au travers des hommes. Il est en train de te dire non, non, non. Tu vois, il ne t'a pas condamné. Tu vois, il ne te garde pas rancune. Allons, viens, viens. Non, 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 non. Tu commences, tu gonfles. Je dis, ok, continue à regonfler. Maintenant, pour moi, je vais continuer à endurcir ton cœur. Et lui, je vais lui dire maintenant, retire-toi. Il faut faire attention. C'est ce que beaucoup. Il faut faire attention. On ne couillonne pas, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui fait tout son effort avec l'amour de Dieu pour pouvoir t'encadrer, t'aimer, ne joue pas, c'est précieux. Et c'est malheureusement ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Tu vois, il dit plus loin, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et plus loin, regarde. Et que revenus dans leur bon sens, oui, ça arrive des gens qui ne sont pas dans leur bon sens. Ils pensent être dans leur bon sens. Non! Revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh! Tu vois ça un peu? Ça veut dire qu'il y a des gens, parfois, ils sont soumis à la volonté du diable sans le savoir. Comme ils ne voient pas, diabolos, tu vois? Comme ils ne le voient pas, ils ne voient pas le diable, ils se disent, c'est moi qui gère. C'est mis à contrôle. Tu ne contrôles rien. Il y a quelqu'un qui te contrôle, mais tu ne le sais pas. Et comme tu n'as pas Dieu, tu ne sais pas. Si Dieu ouvrait les yeux de tous les êtres humains, waouh, il dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtons, mais on débloque, on déconne. On déconne. Toutes les personnes qui vont être là pour chercher à faire du buzz, qui racontent n'importe quoi sur la vie des gens, ils ne savent pas. Mais ils voient juste le gain que ça va leur apporter. On est arrivé dans un temps où c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut prier pour l'humanité. Parce qu'il y a des hommes, ils sont parfois utilisés par l'ennemi sans le savoir. Ils vont te dire, tu as déjà vu un diable, tu sais c'est quoi? Oui, ils vont te dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne voient pas. Voilà pourquoi tu dois prier pour eux, pour que leur cœur les s'ouvre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je prie Dieu qu'il ouvre les yeux de vos cœurs et que vous voyez ce qui s'attache à votre appel. Parce que, tu sais, si le diable arrive, il t'aveugle spirituellement, tu risques de ne pas voir la glorieuse, ce qui t'attend. Et en fait, l'attaque, le combat que tu as aujourd'hui, parce que tu vois ton corps avoir un bobo, tu te vois tu te vois avoir une petite ride, tu commences à devenir charnel tout de suite, parce que, et c'est là où Dieu te demande effectivement, ce qui vient en premier, c'est la chair. On peut dire ce qu'on veut, c'est la chair. Quand je me mets devant un miroir, c'est ma chair. Je ne vois pas mon esprit, c'est ma chair. Mais c'est ta foi qui doit comprendre, que ta foi qui doit te dire, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Tu vois, la foi te permet d'aller dans le sens inverse. Mais, comment on appelle ça? L'esprit, mais la chair te donne justement d'aller dans le côté charnel et de voir les imperfections qu'elle a, la bobo, la maladie qu'elle a pour dire, ah ben t'as vu, on est cuit, on est fini. Et pourquoi Dieu ne nous a pas aidés alors? Mais t'as vu, je suis en train de partir. Non, tu n'es pas en train de partir. Il y a des gens, même dans des maladies incurables, ils ont été ressuscités, ils ont été guéris totalement. Et c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre ça. Parce que l'entendement humain ne comprend pas. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la foi. Pour pouvoir comprendre les choses de l'invisible. Croire à l'impossible. Voilà pourquoi la foi est un trésor. Garde-le charmant, précieusement. La foi est même plus importante que ton père, ta mère, que tout. Parce que quand tout le monde le dit, même Dieu dit quand tous t'abandonnera, la foi te gardera. Et la foi donnera aux gens de dire, vous l'avez abandonné, voilà ce que j'ai fait dans sa vie. Parce qu'il a gardé la foi. Qu'il te fait. Amen. Rapidement. Donc tu vois, on voit qu'il y a des gens, et ça confirme, on voit que la Bible se corrobore. La Bible, en fait, elle n'est pas divise, elle ne se divise pas. On voit que ça confirme ce que Éphésiens 6, 11 dit. Amen ou pas amen? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On va revenir rapidement dessus. C'est pourquoi il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Les caméras, les balais, les systèmes de protection embarqués. Ça, ce sont des systèmes de protection embarqués. Amen. Voilà. C'est encore mieux que les GPS. Voilà pourquoi tout ce qu'un homme peut inventer sur la terre, Dieu l'a déjà fait. Mais il suffit juste que tu montes dans l'esprit. Et si tu montes dans l'esprit, tu pourras dire, Seigneur, donne-moi aussi de faire des choses pour mes contemporains.
Et là, tu vas voir comment il va ouvrir ton esprit. Il y a un monsieur qui est pasteur quelque part. Il travaille aussi, il est responsable de banque et tout ça. Il disait, il se douchait, il prenait sa douche. Et puis, Dieu lui a donné des révélations, des paroles de connaissance. Vous voyez, on peut très bien être très loin dans ses études et être quelqu'un qui a la foi. J'en connais plein comme ça à travers Internet. Plein. Les deux ne s'opposent pas. Il était dans sa salle de bain et Dieu faisait descendre les paroles de connaissance. Et il arrivait, il travaillait même pour Canal+, il arrivait, il trouvait des solutions que d'autres n'arrivaient pas à trouver. On dit, mais où est-ce que vous avez appris ça? Parce qu'il téléchargeait des informations. C'est la même chose, tu vas jouer, Dieu va te permettre d'inventer des dribbles que les gens n'ont jamais fait. Mais c'est possible. Amen ou pas amen? Amen, amen. Gloire à Jésus. Tu es dans la joie. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vois? Que revenir dans leur bon sens. Parce qu'il sait que, et ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Donc il te démontre par là, il confirme Ephésiens 6:11 qui dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Non, qui dit aussi que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Voilà pourquoi il dit ceci, tenez donc ferme. Amen. Il dit, prenez tout d'abord, dans le 6:13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, les systèmes embarqués. Amen. Ce sont des armes de Dieu. Ça appartient à qui? À Dieu. Amen. Ça ne t'appartient pas à toi. Donc, embarquer veut dire quoi? Le bateau était vide, on commence à embarquer, c'est tout. Amen. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que je prends quelque chose et je le mets avec moi, c'est tout. Voilà. Je suis dans une voiture. Aujourd'hui, les voitures n'avaient pas tous les systèmes qu'elles ont. Voilà. Aujourd'hui, les voitures n'avaient pas des caméras. Amen ou pas amen? Voilà. Il faut donner gloire au Seigneur. Donc, on a embarqué des caméras. On a embarqué des GPS. On a embarqué des systèmes de freinage EPR. On a embarqué toutes ces choses-là. Donc ABS, on a un système ABS, on a embarqué système de freinage d'urgence, on a embarqué l'électronique. Tu vois, c'est ça, il faut comprendre la connaissance. On a embarqué ça. Donc, mais qui n'était pas avant dans la voiture. Donc, il y a toi qui... Comprends-moi, il y a toi qui est là, tu vois, mais Dieu te dit en fait que tu dois embarquer les choses avec toi pour pouvoir réussir ta vie. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, il y a pas mal d'accidents qu'on a évités parce qu'on a embarqué des choses. Aujourd'hui, il veut même embarquer les choses dans la rue. C'est-à-dire, la rue doit être une route intelligente, avec des capteurs sur les barres blanches que vous allez voir, qui vont signaler quand tu vas être trop proche d'une autre voiture, pim, 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 ça va envoyer des systèmes, en fait, des systèmes pour pouvoir signaler, pour pouvoir soit t'empêcher de cogner. C'est ce qu'ils sont en train au détriment, bien sûr, de l'utilité humaine. Mais on voit qu'ils sont en train d'embarquer, selon eux, beaucoup de choses pour rendre, selon eux, un monde plus sécurisant, comme ils disent. Voilà. Amen. Donc, regarde, il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Reste dans les mauvais jours, les moments de combat, les moments de pression, les moments de stress, les moments de découragement. C'est ce qu'on appelle le mauvais jour. Mauvais jour ne veut pas forcément dire que tu vas mourir, ne veut pas dire qu'on va t'écraser, ne veut pas dire que tu vas perdre une jambe. Mauvais jour va dire que tu peux être dans un état second, où tu as envie de craquer au moment de Dieu. J'en ai marre de cette vie-là. Tu vois, c'est ça, un mauvais jour, un jour sombre, un jour noir, darkness. Il dit, prenez les armes, parce que ta destinée est grande. Et le diable veut te stopper, mais ta destinée est grande. Et si tu acceptes qu'il se stoppe avant, c'est là je te dirais, je ne t'attendais pas maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'iras pas avec moi parce que tu n'as pas fait ce que je demandais de faire. Dieu t'a créé pour un but. Accepte pourquoi il t'a créé, soumets-toi à lui. Donne-lui la révérence et tu verras sa gloire. Et tu vas apprécier. Tu seras heureux dans ce qu'il va faire. Alléluia. Gloire soit rendu au Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce à Christ François. Merci Seigneur. Donc tu vois, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir et tenir ferme. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Amen. Tu vois, ça c'est il y a des étapes, tu vois. Après avoir résisté dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Voilà. Ça, c'est une parole d'encouragement. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Système embarqué, la vérité. Pour ceinture. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen ou pas amen. Voilà. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout. Système embarqué. Alléluia. Le bouclier de la foi. Amen ou pas amen. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Voilà, éteindre tous les traits enflammés. Tu vas les éteindre avec ta foi. Voilà pourquoi tu dois sécuriser ta foi. Mets des balises, mets des systèmes de protection embarqués qui vont te permettre de rester ferme. Même quand tu te sentiras seul, même quand tu te sentiras abandonné, même quand tu vas dire Seigneur, je manifeste l'amour, mais voilà ce qu'on me donne. Garde la foi afin de tenir ferme contre tous les adversités. Amen. Je bénis Dieu pour sa part, parce que si Dieu n'avait pas mis ça, on passerait parfois par des moments compliqués. On aurait dit, mais en fait, donc on n'a pas Dieu alors, parce que en fait, avec Dieu, il n'y a jamais de problème. Tout va bien, il n'y a jamais de soucis. Alors pourquoi il y a des soucis? Ça veut dire que si j'ai des soucis, ça veut dire que je ne suis pas en Dieu. C'est-à-dire que c'est le diable qui marche avec moi. Tu vois, c'est comme ça qu'il y a certains chrétiens qui pensent, souvent. Parce qu'ils n'ont pas compris tout ce que la Bible dit. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors il faut comprendre qu'il y aura des jours mauvais dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont te résister, te combattre, te faire la guerre tout le temps. Je dis résiste fermement. Amen ou pas amen? Jamais règne. Alléluia. C'est mon lit qui règne. Voilà. Tiens des règles. Tiens des règles. Pas mon lit. C'est mon lit qui règne. Ne te ramollis pas. Oui, les gens, voilà pourquoi j'aime les gens dans les années qui j'aime le sport. Ils font du sport. Les gars, jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu sais, parfois, il y a des gens, parfois, quand tu sais qu'il y a des gens, tu sais, parfois, ils ont aussi, bon, ça c'est à développer une masse musculaire. Le gars était chétif, gars. On a dit, ton corps ne peut pas, tu ne peux rien avoir comme gramme. Il dit, ah bon? J'ai compris que je peux inverser le temps. Le gars, il travaille ardemment, durement, mais il faut travailler durement, c'est ça. Vous ne comprenez pas. Parfois, il dit, oui, mais tu dis ça, mais je vais y arriver. Mais tu vas arriver comment? Jusqu'à la bouche, il marre. Il faut travailler. Il faut travailler. Tu les vois parfois, non? On travaille, on tire, on fait des répétitions. Tu vois, c'est bien, c'est-à-dire bien coordonné. Je veux avoir comme ça, je fais comme ça. Je veux comme ça, je fais comme ça. Tu vois, en fait, l'être humain a réussi par l'intelligence à comprendre comment modeler son corps. Waouh! Ça veut dire que tu dois aussi comprendre que dans ton esprit, tu es capable de modeler ton esprit pour le faire avoir la victoire. Tu comprends ça? Puisque tu n'es plus charnel, tu es esprit. Si les gens qui sont purement charnels, ils savent comment faire. Les nutritionnistes, ils savent quel type de repas te donner. Il y a des gens parfois quand ils tournent des films, un qui a tourné un film pour pouvoir remplacer un grand boxeur, tout ça que tout le monde a connu, ça c'était son nom ici, tu vois. On a donné un régime spécial. En moins de 6 mois, il a développé une masse musculaire pour pouvoir imiter cette personne qu'il devait représenter. Et parfois, il y a des gens, ils font des films là où ils doivent grossir. On dit parce que c'est ta voix qu'on aime. Mais on va te faire grossir. Ils nous font grossir, on va donner millions en cachet. Il dit, ok, il n'y a pas de... Donnez à manger. On donne des systèmes et il accepte. Et après, regarde, après le tournage, il remaigrit. Waouh! Tu vois l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. De savoir comment je monte et je redescends. Alors, ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Ça veut dire que tu dois savoir réguler tes choses. Même si j'ai mangé trop de sucré, je sais que quelques temps après, je mange autrement pour faire descendre la pression. Waouh! Tu es un Dieu, tu ne comprends pas qui tu es. Même le monde te demande. Si l'homme arrive à gonfler, descendre pour pouvoir, pour le bien d'un tournant hollywoodien, waouh, tu dois comprendre. On arrive à améliorer les performances des sportifs parce qu'on a étudié le corps humain pour les rendre meilleurs, plus rapides, pour rendre leur corps plus aérodynamique avec l'intelligence que tu as donnée. Alors toi aussi, chrétien, tu dois comprendre que tu as cette capacité dans ton esprit. Et c'est comme ça que tu pourras vaincre le diable. Tu as le choix de dire, aujourd'hui je suis un peu trop attaqué, il faut que je prenne un verset qui dit ça. Tu parles comme ça. Tu vois, tu te remodèles. Tu vois, séance d'entraînement. Tu ne comprends pas. C'est un entraînement spirituel. Bon, demain tout va bien. Projet de bonheur, non de malheur. Oh, tout va bien, alléluia. Et quand c'est compliqué, waouh, non, il m'a dit, je ne veux pas pleurer parce qu'il m'a dit, vous aurez des tribulations, prenez quand j'ai vaincu le monde. Voilà. Prenez courage. Et le courage, c'est d'affronter, c'est... Voilà pourquoi on parle de courage. La connaissance de l'élite. Amen. Voilà. Et bientôt, je finis. Alléluia. Donc, c'est ça.
Et quand tu as compris, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Donc tu vois, on voit que ces passages sont liés. Vous n'avez pas lutté contre la chair, mais contre les principautés. Et on voit que dans 2 Timothée, il nous a dit, remplissez-vous de douceur. C'est des systèmes embarqués. Parce que donne la chance à quelqu'un, parce que tu l'aimes, même s'il est un peu perdu. Parce que, en fait, comprenez, si quelqu'un vous attaque, vous allez dans le même sens tout le temps, ça va créer un choc de titan, d'accord? Qui va faire que personne ne voudra réfléchir. Et personne ne voudra être raisonnable. Il faut qu'il y en ait un, et ça c'est mieux que ce soit le chrétien, il faut qu'il y en ait un qui dit non, je vais me remplir d'une autre âme pour l'aider à réfléchir. En fait, tu es en train de l'aider. Parce que tu l'aimes, tu veux son salut. Alléluia. Et c'est ça, en espérant qu'il écoute, et que Dieu, parce que Dieu veut l'aider, et qu'il se dégage du pied. Mais pendant que Dieu te demande la douceur, Dieu sonde aussi le cœur de cette personne-là. Dieu regarde s'il veut revenir dans son bon sens. Si Dieu voit qu'il résiste, Dieu l'abandonne. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Mais Dieu te demande à toi de pouvoir prendre ce temps-là, de pouvoir te calmer, te détendre, maîtriser tes émotions, pour lui donner la chance à lui de travailler pour l'autre personne, parce que Dieu, in fine, aime ses créatures. Ce n'est que le diable qui met des combats. Maintenant, si une de ces créatures fait la têtue, la rebelle, ne veut pas, Dieu dit, ok, je laisse. Et c'est comme on voit, quand Samuel pleurait pour, comment il s'appelle, pour le roi Saul, tu vois, il a dit, pourquoi tu pleures? Je l'ai abandonné. Non, c'était Samuel qui pleurait. Il dit, je l'ai abandonné. C'est quoi ton problème? Tu vois? Comprenez un peu comment ça marche. Voilà. Donc voilà, il faut comprendre l'évangile. Voilà pourquoi soyez en paix. Notre rôle, c'est de prier. Amen. Notre rôle, c'est de faire attention, de manifester beaucoup d'amour. Mais s'il vous plaît, protégez-vous. Si vous ne vous protégez, il y a des gens qui avaient une bonne foi, mais ils ne l'ont pas assez construite. Ils ne se sont pas assez musclés. Et qui fait qu'ils n'ont pas résisté à certaines attaques. Alléluia. Amen. Comme la maison qui est construite sur du sable, qui est mal bâtie, mal fondée, elle s'écroule. Construis ta foi. Amen. Dieu te donne quelque chose, essaie de faire le meilleur de toi-même. Il te donne un travail, essaie de donner le meilleur de toi. Il te met à l'école, essaie de donner le meilleur de toi. Démarque-toi. Il y en a qui n'ont pas envie de se démarquer. Toi, il y en a, ils viennent au travail, c'est de l'alimentaire, ils viennent juste pointer, avoir la paye et puis partir, c'est tout. Toi, dis-toi que tu as peut-être à montrer ton talent, ce que tu sais faire. Et c'est pour ça que parfois, même dans certaines entreprises, il y en a qui excellent, qu'on fait monter et d'autres qu'on ne fait pas monter. Parce que le responsable détecte quelqu'un qui a de l'avenir et l'autre qui n'en a pas. C'est comme ça. Amen. C'est vraiment très important de comprendre ces choses. Je bénis Dieu vraiment pour la parole. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour te bénissons, pour ta grâce. Oui, c'est important de comprendre. C'est important. C'est important de comprendre. Je continue.